C'est un gros bonhomme, il a de la vitesse, ça va être parfait avec Cole Caulfield puis Suzuki. On a vraiment hâte de le voir patiner. Honnêtement, moi je suis très contente. Il est un beau homme. Moi je vais acheter des billets des Canadiens, c'est sûr, cette année pour le voir. Moi je suis contente personnellement. Quoi penser de Juraj Slafkovský? Il est trop tôt pour faire un bilan de l'attaquant recru slovaque des Canadiens de Montréal, mais une tragédie, a fait en sorte qu'il sera absent durant 3 mois, donc pour le reste de la saison, après avoir seulement récolté 4 buts et 6 passes en 39 matchs, mi-saison. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Relax QC, Relax Québec, ça c'est mon nom, Relax. Je fais des vidéos pour le plaisir, je n'ai pas vraiment d'ambition de gagner de l'argent avec ça. Là, je suis dans une période où j'ai beaucoup de temps libre, contrairement à il y a 2 ans quand j'ai créé la chaîne. Fait que je parle essentiellement de hockey, mais d'autres sujets. Puis je le fais en français québécois, là, chose plutôt rare sur YouTube, donc il faut s'encourager entre nous. Donc abonnez-vous, puis au pire, pas obligé de regarder toutes les vidéos. Hein. Moi, il y a plein de gens auxquels je suis abonné, puis je regarde pas toutes leurs vidéos, je les vois. Quand il y en a un qui m'intéresse, je clique dessus. Donc abonnez-vous. Revenons à Slav. Je dis que c'est une tragédie parce que les blessures sont plus nuisibles qu'on le pense pour un athlète. Surtout à un jeune âge quand on est en plein développement. Juraj Slafkovský se blesse après avoir connu une première saison bien en deçà des attentes pour un premier choix de repêchage. Il arrive quelquefois qu'un joueur ne redevienne plus jamais le même après une blessure. Les OG se rappellent de Saku Koivu. Il dominait la ligue avant de se blesser à un jeune âge. Il n'a plus jamais été le même par la suite. Mais quelquefois, les blessures peuvent être bénéfiques dans le sens qu'elles permettent une perspective sur notre manière de travailler. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Juraj n'a que 18 ans. Le développement est souvent plus long dans les cas des joueurs avec gros gabarits. En comparaison, les Sabres de Buffalo voulaient se débarrasser de Tage Thompson après 4 saisons décevantes où il ne produisait pas du tout. Pendant 4 saisons. Aujourd'hui, il brûle la ligue. Slafkovský va assurément être bon. Mon père m'a fait remarquer que Slafkovský lui fait penser à Kotkaniemi. À première vue, la comparaison semble boiteuse, mais à bien y penser, comme Kotkaniemi, Slafkovský est un joueur européen de gros gabarit qui se fait souvent ramasser et qui semble perdu sur la glace. Rappelons-nous que KK avait connu une saison recrue de 11 buts et 23 passes avec le CH, un rendement supérieur à Juraj. Espérons que Slav ne devienne pas un kéké, s'il vous plaît. Comparons la saison recrue de Slafkovský avec d'autres joueurs similaires, c'est-à-dire des joueurs talentueux avec gros gabarits en puissance. Certains joueurs sont grands, mais surtout en finesse. Slav est plutôt en puissance. Jamie Benn des Stars de Dallas avait obtenu 22 buts et 19 passes à sa saison recrue. Gabriel Landeskog de Colorado, 22 buts, 30 passes. Rick Nash de Columbus, 17 buts, 22 passes. Mais en revanche, Tage Thompson, 3 buts, 6 passes seulement. Et Corey Perry, 13 buts, 12 passes. À leur saison recrue. D'ailleurs, Slafkovský me fait penser à Corey Perry. Ce n'est pas une éloge, Slafkovský me fait penser à un grinder de 4e trio quand je le regarde jouer. Ce n'est pas un compliment, je sais que certains ne seront pas d'accord. Il lance la puck dans les coins, fait des jeux le long de la bande comme un plombier de 4e ligne, non. Je n'aime pas ça, j'aurais voulu qu'il survole la glace comme Marian Hossa en effectuant une passe décisive. En même temps, il s'ajuste au 4e trio dans lequel il a évolué plus souvent qu'autrement. Les stratégies et styles de jeu des 3e et 4e trios consistent souvent à jouer le long des rampes en fond de territoire. C'est peut-être une qualité de polyvalence de Slafkovský qui sait s'adapter au trio dans lequel il évolue. Bref, on se console quand on le compare avec les autres joueurs recrues de la QV 2022 du repêchage de la LNH, qui n'était pas une grande QV à première vue. Aucun joueur du top 5 2022 ne joue dans la LNH actuellement. En ordre, Simon Nemec, Logan Cooley, Shane Wright et Cutter Gauthier ne jouent pas dans la LNH en ce moment. Était-ce une erreur de faire jouer Slav dans la LNH cette année? Comme Kéké? Je ne pense pas, perso. Il était prêt, la production suivra. Soyons patients, il a plus de potentiel que Kotkaniemi selon moi. Bonne journée. Bye bye. Bonne nuit, c'est le soir. Bon matin, ok, bye.